Yo les boys, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intro, on n'est plus là pour rigoler ni pour enfiler des perles. On attaque le vrai projet Ultimate Fista. Concrètement au menu, on remplace la boîte par une boîte de camion qui va pas rentrer. Donc on va découper la caisse. C'est une boîte hydraulique, donc on va fabriquer un embrayage hydraulique fait maison. Bref, j'espère que vous êtes en manque de schrap parce qu'aujourd'hui, ça va schrapper. Par nostalgie, un dernier petit coup de démarreur. Ah, j'adore. Je déteste cette caisse. Tel le phénix, tu renaîtras de tes cendres. Bah alors, Pompon, on s'envole. Bon bah voilà, ça y est, l'hiver arrive, c'est tombé d'un coup. Et je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas un roumain polaire, moi je suis un roumain tropical. Et le problème des roumains tropicaux, c'est que leur motivation, elle chute en corrélation avec la température extérieure. Et là, à 9 degrés, j'ai pas envie de démonter la voiture pour la 40e fois. Mais j'arrive au moment où j'ai plus d'excuses, donc c'est parti, on démonte tout pour mieux refaire. Pendant que je suis en train de démonter la baie moteur, je suis en train de me poser plein de questions existentielles pour la suite, notamment concernant la wastegate externe. Alors je pense, je sais pas si je vais pas changer d'avis en cours de route, mais il serait probable que je la vire, que je mette une wastegate interne à l'intérieur du turbo, parce que là, toute cette partie-là, non seulement ça va simplifier mon échappement, mais en plus ici, ça va me libérer de la place, parce que la place, en fait, c'est le plus gros problème de cette voiture. Tu vois, là, je suis à fleur avec le radiateur, donc si là, je peux gagner de la place, ici, je peux mettre la direction assistée et je peux la mettre presque comme d'origine parce qu'à la base, c'est pour ça que j'avais supprimé la DA pour pouvoir rentrer ça et toutes ces merdes. Et sinon, si je mets une électrique, je peux garder ça, mais ça veut dire que je mets une DA quelque part par là, je déporte la batterie dans le coffre, donc ça, de toute façon, je vais le faire, sinon je pourrais plus rentrer la boîte. Et le problème de la DA électrique, c'est que je me suis rendu compte après l'avoir acheté que elle consomme 50 voire 60 ampères et en continu quasiment. Donc ça fait que mon alternateur ici, il pourra pas délivrer assez de courant pour alimenter tout ça. Donc en fait cet alternateur, eh ben je peux pas mettre de plus gros, ça rentre pas, ça touche l'échappement. Il faut que j'en mette un du coup derrière. Il y a des moteurs, en fait les Zetec ils ont l'alternateur à la base derrière, sauf que mon Zetec il a le support moteur derrière et ça rentre pas à cause de ça. Bon, t'as compris que c'est une histoire sans fin en fait, ça se bouffe la teub à chaque fois que tu déportes un truc. Tout va bien, tout est démonté autour du moteur. Daddy est là, la vie est belle. Merde. Chut, respecte Ford. Ensuite, une étape extrêmement importante, l'alignement du moteur. En fait, là, le moteur est dans une position d'origine. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre une nouvelle boîte et on va devoir fabriquer sur mesure des nouvelles fixations et les souder, etc. Donc, il faut qu'on garde, en fait, d'une certaine manière, la position initiale du moteur et remettre dans exactement la même. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ça. Un inclinomètre, on va mettre une plaque ici pour prendre la valeur la plus moyenne possible. On va prendre l'angle d'inclinaison dans la baie et aussi on va en profiter de ces traits là sur la culasse qui sont parfaitement parallèles au moteur. On va tirer une corde, tu vois, de façon parallèle, on va la tendre et mettre des annotations ici sur le côté et comme ça, lorsqu'on va remettre le moteur, eh ben on va viser d'aligner les traits, mettre la même inclinaison et ensuite on va souder tous les supports moteurs. Je fais le 0, comme ça si jamais l'inclinaison de la caisse change, tu vas faire ton 0 et tu vas pas me casser les couilles. On va dire que c'est 0, ok? Donc là c'est le 0, je note 0 ici pour être sûr que je l'ai fait là. Et ensuite on prend le moteur. Bon bah écoute, c'est tout pareil, hein. Maintenant on va la prendre comme ça, on est ce point. Bon, on va dire que c'est ça, 0. Et ensuite, là, 2,30, 2,40. Ah, c'est de la merde. Bon, c'est bancal, mais on n'est pas au dixième près. On va dire que c'est 8. Et bah du coup, comment on fait pour aligner ça bien? On le fait à l'œil? Oh putain, oui. C'est parfait.
Non, mais en vrai, comme ça, là, tu vois, tu tires bien. On est pas mal, là. De toute façon, on va faire les deux. Ah, t'es pas dégueu, là. On est pas mal. Chat. Monsieur Minou. Ouais. Il va jouer avec le turbo. Spoony Boy. Putain, mais elle est pas pleine. Comment ça? Tu veux dire qu'elle est prégnante? Mais non, t'es un mâle. Ah ouais, elle a des couilles. Ça va être un moment de poésie de voir la poudre d'embrayage. Là, tu t'es demandé comment ça, elle a fraisé le truc ou ça se passe comment? Oh mec, il est neuf. Il a rien du tout là. Bon, mec, c'est neuf. Il a bien bleui quoi. Oh, c'est rien ça, il était comme ça à l'origine. Ça a même pas chauffé. Mec, impeccable. Ça patine mais ça résiste. Parfait. Une fois de plus, la moindre des choses, je remercie Autodoc qui sponsorise cette vidéo et qui m'a fourni tout le matériel dont j'aurais besoin aujourd'hui. L'avantage de Autodoc, c'est qu'ils ont énormément de choix. Dès que tu t'éloignes un petit peu des modèles classiques PSA, des européennes, Volkswagen, BMW, etc., t'as du mal à trouver des pièces. Pareil pour les voitures des années 90, c'est très compliqué. Mais Autodoc, ils ont systématiquement les pièces, donc ça c'est cool. Leurs prix sont très bas, surtout que je mets un petit code promo Ultimate Making moins 5% et pour trouver des pièces, je te recommande l'application mobile. Pourquoi? Parce que quand tu as les mains sales, tu fais de la méca, tu as la flemme d'aller allumer ton PC. Les prix sont moins chers sur l'application et aussi le panier, les prix fluctuent. Donc en fait, tu as une notification quand ton panier il a baissé en prix. Et ensuite, c'est très simple. Ajouter un véhicule, tu mets ta marque, ton modèle ou alors ta plaque d'immatriculation et ensuite tu trouves des pièces. Par exemple, vis de culasse, tu vois que tu as énormément de choix, énormément de marques possibles. Tu as de l'entrée de gamme, tu as du haut de gamme, genre du Victor Heinz qui est pas forcément plus cher, c'est de la très bonne qualité. Et détail de l'article, un conseil. Lis toujours la description, regarde les photos, les emplacements des trous, etc. Tu vois, tu as des dimensions, tu mesures ta pièce d'avant avant d'acheter ta pièce d'après. Comme ça, normalement, tu peux pas te tromper. Donc comme ça, valeur sûre. Et voilà. Donc n'oublie pas, code promo en description, Ultimate Making. Le lien est là aussi. Sur ce, on passe à la suite. Donc on a popé la boîte, le volant moteur, parce qu'on avait celui du 1,6 litre, donc on va l'enlever. On va mettre celui du 2 litres avec le fameux embrayage AP Racing que j'ai trouvé sur le Bon Coin à un prix totalement déraisonnable. Du coup, je vous l'avais raconté cette histoire, je sais plus quand, dans une des anciennes vidéos. J'ai eu deux embrayages qui coûtent normalement 1000 boules. Le mec, il en a vendu 2 pour 200. Je me suis dit, elle est où la douille? Je vais me faire arnaque et finalement non. Donc j'en ai un, je vais prendre le plus beau, tant qu'à faire, avec le volant moteur et l'embrayage renforcé de Focus RS. Bon d'accord, il sera dedans, il restera dedans. Donc j'ai ça, on va monter ce magnifique embrayage renforcé, donc cette fois il patinera jamais je pense. À part ça, il nous faut donc là la nouvelle boîte de vitesse, elle a un arbre central pour pouvoir avoir des cardans de la même longueur en fait. Parce que d'origine, sur cette caisse, j'ai un cardan qui est plus long que l'autre. Et le problème c'est que vu que tu as une différence de longueur, tu as une différence de flexion, n'est-ce pas Daddy? Oui. Et du coup, ça fait que ça aide pas mon phénomène de torque steer parce qu'il y a un cardan qui fléchit plus que l'autre. Donc en fait, j'ai une roue qui part plus que l'autre. Donc ça, on va fixer ce roulement sur le bloc. J'ai un support quelque part dans mes merdes. Et tant qu'à faire, si quelqu'un veut un collecteur d'admission de Focus RS MK1 introuvable, c'est totalement collector, il est en super état. Si quelqu'un en veut un pour faire une prépa turbo sur n'importe quel ZTEC, avec celui-là tu sors 300 et tu te fais pas chier, c'est plug and play. Et donc j'ai ça. Donc ça c'est la plaque qui va venir sur la nouvelle boîte, enfin j'espère. J'espère que les trous ils sont bons. Et sinon qu'est-ce que j'ai dans ma boîte de merde? Oh tiens, le support pour le petit roulement. Le support pour le petit roulement. Ok. Parfait, c'est aligné. C'est parti. Un volant moteur d'origine de Mondeo. Si jamais vous voulez l'info, si jamais vous voulez préparer du form, ce qui ne sera jamais le cas, bien évidemment. On remet les vis, sinon je vais les perdre.
Moi, j'y passerai un coup de rectif quand même. Hein. Ah ouais. Je pense aussi, là, on sent bien le muret. Pour les 50 balles que ça va te coûter. Ah oui, 50 balles le mec. Ils ont fait une boîte de cette taille là pour tirer une vieille familiale avec 6 Parce gamins que à l'intérieur. cette boîte est faite pour tirer des camionnettes. Monter sur les transits, mon petit pote. Et sur les gros diesels de berline de 1 tonne 6 là. Là, ça Oh, pèse un shit. homme mort, putain. Il est presque aussi lourd que le bloc, le truc. On est cosy là-dessous, hein. Franchement c'est pas mal. Putain salope. Ouais. Coupé, décalé mon petit pote. Parfait. Appropriation culturelle. J'ai allégé le châssis là. Voilà, donc là à l'origine il y avait cet énorme support de batterie. Donc ça on l'a dessoudé, on le vire. Il nous aura bien pété les burnes parce qu'à chaque fois qu'on mettait ou qu'on enlevait un moteur, bah il y avait ça qui prenait la moitié de la baie moteur et qui tapait à chaque fois. Donc fallait l'esquiver, fallait défoncer l'alternateur, une horreur. Propre, on délocalise la batterie de toute façon dans le coffre et maintenant on prend cette énorme boîte et cet énorme moteur et on voit où est-ce que ça tape. Ouh shit daddy, je crois que ça rentre pas. Eh bah c'est pas parfait mais au moins on sait où est-ce qu'on doit découper. Là, le problème c'est même pas de découper là pour qu'il rentre le longeron, ça je m'en fous, je découpe, j'y soude. Mais c'est ma direction en fait. Le cul de la boîte là-bas il fusionne avec mon rack de direction. Et il faut qu'on le recule plus et je vois pas comment mécaniquement possiblement on peut faire ça. Dites voir, on est le combien aujourd'hui? Mercredi 18 octobre. Ça tombe bien. J'ai décidé que cette journée, ça sera la journée nationale de la meuleuse. Ouh, ça va être chiant. Ouh, ça va être chiant. J'ai changé d'avis. Ça sera la journée mondiale de la scie sabre. Oh, chouette boy. Ah ouais, ah, ça rigole pas dans ce pays. Voilà, donc une bonne chose de faite, on a maintenant un petit peu plus de place pour y caser la boîte et bah maintenant il faut qu'on vire les tringleries là-bas, les tringleries de boîtes avec des barres parce qu'on va mettre des câbles et donc il va falloir les virer et ensuite on réessaye de mettre le moteur et la boîte en place. Là je commence par sortir le levier de vitesse parce que c'est le premier truc qui me fait chier. Et ça, ah, d'accord, ça, c'est dehors. Yes, et ça ira dans le stock de pièces. Dans la bonne journée de merde. Pas mal, hein, pas dégueu. Tu vas voir l'autre?
Merci le cache culbu, moi je dis. Hein. Mec, c'est pas dégueu du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. L'angle, là, c'est 0,10. Là, c'est 0,10. Donc là, l'angle est bon. Je pense qu'on est tout faux sur l'inclinaison avant-arrière. Après, moi, je le fixerai comme ça, déjà. Et je le gérerai parce avec que là, le torqueur. là, on voit bien que, regarde le cul, on voit qu'il est comme ça. Voilà ce que ça donne. Une fois de plus, un grand merci à Daddy qui m'a aidé à positionner ce merveilleux moteur de Clio RS appairé à sa nouvelle boîte de Renault Alpine. Là, très clairement, je pense qu'on arrive dans une phase du projet où ça devient une galère phénoménale. Mon objectif, en fait, j'en demande un petit peu trop. C'est-à-dire que je demande de ne pas mettre d'argent, mais faire une voiture qui est pourri comme ça, la transformer en un resto mode limite, tu vois, quelque chose qui est ultra streetable, qui n'importe qui peut prendre cette voiture, tirer droit et bombarder avec 400 chevaux. Et voilà, je cherche un peu la perfection à partir de la pure merde. Donc j'en demande un petit peu trop, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. On est sur une chaîne de fabrication ici de toute manière. Le levier pour libérer l'embrayage, il est hydraulique. Donc il faut qu'on convertisse un truc à câble en mettant un piston hydraulique. Une étape que je redoute énormément, non seulement c'est de raccourcir les cardans, les ressouder, faire quelque chose de bien, mais en plus c'est de démonter le tableau de bord. Parce que pour sortir le pédalier, pour sortir le levier de vitesse, pour voilà, avoir accès ici, il faut qu'on vire en fait le tableau de bord. Parce que oui, chez Ford, j'ai constaté que pour sortir le pédalier et pouvoir le modifier, faire des trous et mettre un mètre cylindre sur l'embrayage, il faut en fait sortir tout le tableau de bord. En plus, ce qui est insolent, c'est que j'ai l'une des Fiesta 3 des seules qui possèdent des airbags ici, tu vois. J'ai des airbags là et là-bas, je crois. Alors, je sais pas où sont les capteurs, je sais pas même pas s'ils fonctionnent, mais c'est quand même... Oh, waouh. C'est quand même original, tu vois. Et le pire, c'est que je sais même pas comment on débranche ce truc. J'ai l'impression d'être en train de désamorcer une bombe là en fait. Il va me péter à la gueule, mais normalement j'ai pas la batterie donc il va pas péter. La honte, en finir par regarder des tutoriels des Indiens encore. Blablabla. Bla bla. Oh, really easy. Yes, my boy. Comment ça, il tire dessus? Non, tu mens, mec. Encore un Indien. Putain, mais c'est pas les mêmes. Ah, tiens. De toute façon, les airbags, c'est pas un truc d'homme. Volant barré, châssis, vis barré, roue droite. Je crois que Ramsès, un pharaon britannique, essaye de me faire passer un message là, mais je comprends pas trop. Ça aussi c'est fait. Oh, mon hymen là, mon hymen. Mec, Ford, c'est incroyable. Dites-vous que c'est sorti d'usine avec des fils comme ça, coupés, qui pendouillent là. Là. Partout sur le faisceau, t'as des fils qui branlent, tu sais, coupés à l'arrache. Voilà, donc fallait faire tout ça pour sortir le pédalier. Ah non, excusez-moi, j'étais médisant, il faut aussi sortir la colonne de direction. Voilà, donc après avoir démonté 99,9% de la voiture pour sortir deux vis, j'ai réussi à sortir le pédalier. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer toute cette merde en plastique. Cette tôle-là, elle est mal orientée, donc on va le mettre à plat. Et on va installer ce truc de chez Autodoc. Là, c'est une commande hydraulique de Opel quelque chose, je sais plus quoi, mais bon, c'est un truc d'Opel qui a l'air quali, tout beau, en aluminium et tout. Vous allez me dire pourquoi Opel? Bah parce que j'ai essayé Ford. Ça vient de la casse, c'est un truc de Ford Focus. Regarde-moi cette dégueulasserie en plastique tout pourri. Ma voiture est déjà assez nulle comme ça.
Oh. Tu vois, cette petite vis bizarre là qui va me servir de rallonge, c'est la preuve formelle que dans la vie, il faut jamais rien jeter. Systématiquement, tout ce que je démonte, je les range dans des boîtes à la roumaine et un jour, mon petit pote, le truc que tu sais pas à quoi ça sert, un jour ça te servira. Tous les 5 préceptes sont inscrits dans la charte du rat et ça, c'est l'article 10. Si jamais on te dit que t'es radin, tu diras que t'es éco-responsable. Voilà ce que ça donne, j'ai totalement modifié le pédalier, donc là ici j'ai bouché l'énorme trou qu'il y avait pour renforcer la structure pour pas qu'il risque de tordre. Ici cette plaque, eh ben, je l'ai découpée, je l'ai raccourcie, je l'ai ressoudée parce que ça en fait c'est la petite butée en fait, tu vois la petite butée qui dit que tu es en fin de course. Et là, à la base, il y avait un téton qui tenait je sais plus quoi là, une petite tige comme ça en M8 et là Jésus a parlé une fois de plus. C'est exactement le bon diamètre pour y fixer mon embrayage. Donc là, je vais le mettre comme ça, je vais le clipser et voilà, c'est d'origine Monsieur l'agent. J'ai refait sa structure, j'ai découpé, j'ai totalement modifié la forme. Et donc globalement, maintenant, yeah boy, nous avons un embrayage hydraulique. Maintenant, plus qu'à souder tout en plein, peindre pour éviter la rouille. Trouver un embout de merde ici, parce que ça, je l'ai pas vu venir. C'est pas un truc standard, c'est un... Daddy il a une VTS, moi j'ai une VTS. Gouzi. On a déjà mangé. Ça va. Daddy aurait-il un raccord blowjob à dépanner? Ouais, j'ai ça. Ouais. Admire-moi cette œuvre d'art. Oh, et il me bouffe les pieds lui. C'est du 12, t'as dit? Je sais pas. J'ai dit ça ressemble à du 12, j'ai rentré un tarot M12 x 1,25 et ça rentrait pas. On va regarder. T'as de la chance, si c'est du M12, j'en ai commandé, j'en ai reçu 3 ou 2 hier. Oh, ça perlipopette. Ça c'est du M12. Je crois que c'est du pas de sang par contre. Ben c'est parfait, si le 1,25 il rentrait pas. Oh waouh, toutes les vis blowjob. Non, ça c'est du 11. Est-ce que je te la flaire? Flaire-moi ça très fort, Daddy. Alors c'est quoi? C'est du concave qu'il te faut du coup, au fond. Tu vois? Ton siège il est concave. Ouais. Tu sens les bons outils à Staline. C'est l'outillage à papy. Tu veux un sticker tombé du camion là-dessus? Non, celui-là je l'ai payé avec mes bons petits deniers. Ça m'a payé une blinde, d'ailleurs. Ok. Ça y est, j'ai trouvé ton surnom. De quoi? C'est Canadadi. Canadadi. Parce que t'es barbu et t'as une chemise à carreaux. Du coup, c'est Canadadi. Tu te fais chier un peu les soirs. Non? Oui. Oh waouh. Vous aurez une vidéo là-dessus très prochainement. Bah, la plupart, quand tu les achètes à pas cher, t'arrives à faire celle en cuivre, mais pas celle en acier. Et c'est de la merde. Bah, ça reste quand même un élément de sécurité. Tu vois, j'ai fait pour un siège concave là. Ouais. Et toi, t'as un siège qui est convexe. Donc là, tu vas le réécraser. Ouais, tu les réécrases. Tu les fais en 2 temps. Tu peux les faire en un temps. Mais c'est de la merde et ça tient pas. J'ai juste pointé, hein. Désagrège pas tout. J'ai remis le pédalier en place, comme tu pourrais le constater, il fonctionne super bien. Il y a juste le petit mètre cylindre qui dépasse ici, mais c'est totalement discret, hein. On pourrait dire que c'est d'origine Monsieur l'agent. Là, il reste plus qu'à raccorder la petite sortie ici, à l'entrée de l'actuateur hydraulique dans la boîte. Mais on verra ça dans un prochain épisode, et j'espère que ça va marcher, parce que ce piston n'est pas fait pour ce récepteur-là. Mais bon, la découpe du coup c'est fait. L'embrayage hydraulique, bah, j'ai fait de mon mieux. J'espère que ça a fonctionné avec mon truc d'Opel là, donc on va voir ça la prochaine fois. Et maintenant, dernière chose, les supports boîte. Alors là, j'ai de la chance, c'est comme chez Volkswagen ou chez Honda. Il existe des kits plug and play d'adaptation de cette boîte dans cette voiture. Donc j'en ai évidemment acheté un. C'est absolument faux, la vis c'est de la merde et les plug and play, tu les fais avec tes petites mains. Je vais faire une platine de fixation ici, il manque une vis là-bas mais tu as compris le concept. Avec des cylindres blocs de triangle. Donc là vous aurez compris, avant de faire le support de la boîte, il faut qu'on sorte les triangles de suspension, qu'on récupère les cylindres blocs et tant qu'à faire on va les remplacer par du PU. Ah comme c'était sûr, bien sûr que non, il viendra pas. Oh putain il est venu, incroyable.
Je suis grave content qu'il soit venu intact. C'est grâce à la presse, mais c'est aussi grâce à la graisse. Tu vois, quand je l'avais pressé dedans, j'avais mis un max de lube au cas où j'aurais besoin de le sortir. Et oui, on l'a sorti, il est intact. Et donc maintenant, on pourra le réutiliser pour fabriquer des silent blocks pour la boîte de vitesse. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se tchourave. Et là, le deuxième, j'espère qu'il viendra tout aussi bien. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup d'outillages qui me font peur dans la vie, mais alors la presse hydraulique, c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper au monde. Tu pompes, il se passe rien, ça fait pas de bruit, et d'un coup, pa! Et tu sais pas où ça va partir, en bas ou dans ta tête. Peut-être les vibrations, ça pouvait aider. Au moins, c'est réglé, le deuxième est mort. Du coup, j'en profite aussi pour dépuceler avec fierté mes nouvelles prises parce que j'ai refait l'électricité, là j'ai pris quelques jours et j'ai tiré des câbles, des prises, des LED magnifiques, royales. Je me suis bien fait chier à vrai dire. Tu constateras par contre que j'ai toujours pas d'étau. Voilà, donc j'ai sorti mes silent blocks et maintenant je vais faire un truc que je déteste faire et que je ne voulais pas en arriver à là. Mais le design merdique de ce triangle l'oblige. Chez Volkswagen ou chez les Fiesta 4, 5, etc. Ici, t'as pas un silent block, t'as un gond. Et en fait, le gond, eh ben, il permet à ton triangle de faire ça, mais il empêche le triangle de se balader comme ça. Alors que là, ce silent block, eh ben, il autorise un mouvement comme ça. Donc ce qui se passe, c'est quand t'as du couple, tes roues elles commencent à zouker. Donc je suis obligé de passer par une case que je déteste, à savoir monter des silent blocks Powerflex, polyuréthane. Ce qu'il faut savoir avec le polyuréthane, c'est que c'est la solution un peu de facilité. Dès que tu as un problème châssis, tout le monde te dit « ouais, mets du polyuréthane, change tes silent blocks ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que le polyuréthane, c'est hyper rigide, c'est dur à mort. Et dès que tu mets du polyuréthane dans ta caisse, eh ben, tu as des vibrations, ta caisse elle entre en résonance et elle se désagrège en fait. Du coup, tu transformes une caisse agréable à conduire en une caisse track day. Alors quand tu fais des track day, bien sûr que tu t'en bats les couilles des vibrations, tu tapes dedans 7000 RPM et tu roules. Sauf que 99% des gens ne font pas des caisses préparées pour faire du track day. De 1, parce que les track day ça coûte une blinde, et de 2, parce que on sait pas conduire en fait. Donc moi je fais un slipper, et un slipper ça veut dire tu peux cruiser avec comme un pimp sans que ça te vibre les couilles. Mais bon, là j'ai vraiment pas le choix, donc je vais en monter un, et vous voyez, vu que j'en ai deux, je vais changer un seul en polyuréthane. Celui-là, je pense que c'est pas le plus important, c'est celui-là qui a un gros bras de levier et c'est celui-là qui bouge. Donc voilà, on va monter du Powerflex, mais évidemment, vu que c'est de la merde, ils savent pas usiner correctement avec les bonnes tolérances et je suis obligé de le repasser autour parce que sinon il rentre pas en fait. Daddy aurait-il ramené le kebab? Oh yeah! Oh mec! Il y a un abonné distiller qui m'a envoyé 2 bouteilles de tease. De quoi? Merveille. Yeah boy. Donc j'ai monté mes silent blocks polyuréthane et j'ai réussi à sauver l'un des silent blocks sur les deux qui était quasiment neuf en fait. Merci à la presse Vevor qui me rend super bien service. Donc voilà, je vous mets un code promo et un lien en description si vous voulez la même. Tu trouveras pas moins cher pour le prix. Mais heureusement je me connais, ces conneries là quand je les achète, vu que ça coûte de toute manière genre 2-3 euros, je prends toujours un doublon au cas où j'en casse une. Donc ça tombe bien, j'en avais dans le stock un en rab et maintenant on en a 2 et on peut attaquer le support de la boîte. Pour ce faire, on a ce magnifique chute de tube tombé d'un certain camion qu'on va venir réusiner ici dans l'alésage intérieur pour pouvoir y rentrer de force 2 silent blocks. Donc je vais en mettre un de chaque côté en fait parce que 2 c'est mieux qu'un et vu ce qu'il va prendre dans la gueule, c'est toujours plus safe. Transition flemme.
En off, j'ai terminé mon support de boîte. Donc tu vois ici, j'ai mis les 2 silent blocks de chaque côté que j'ai récupéré sur les triangles parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se chourave. J'ai tout soudé en plein de partout. J'ai tapé des gros chanfreins, tu vois, pour faire les soudures. Sinon, il n'y a pas assez de pénétration. Donc j'ai pénétré un maximum. Comme ça, on a un max de plaisir et théoriquement, ce truc est incassable. Et voilà ce que ça donne sur la voiture. Yeah boy. Pour les visseries importantes sur le châssis, je te conseille de regarder d'origine ce qu'il y a sur la voiture. Là, tu vois, c'est marqué du 10.9. Et si tu achètes des vis de merde en quincaillerie, non seulement tu vas les payer 3 fois trop cher, mais en plus, ça sera des grades de merde, genre du 6.8, 4.8, 8.8. Ça va péter, tu vas mourir, tu seras ruiné et mort. C'est nul comme deal. Sache que sur internet, tu peux trouver des visseries industrielles ultra solides, genre du 10.9, du 12.9, ce qui est quasiment l'équivalent du ARP, et que tu payes genre 1,25 € pièce. Qu'est-ce qu'il veut le poussi là? Tu vois, ça par exemple, c'est du 12.9, c'est monstrueusement solide. Et si t'es pas non plus un trop gros pigeon, bah, ce que tu peux faire, c'est au lieu de payer 4 vis 100 balles chez ARP, tu achètes des vis industrielles en 12.9. Donc, j'avoue, il y a des moteurs, ils ont des pas bizarres et des longueurs de vis bizarres. Donc, tu auras du mal à trouver des vis standards. Mais avant de te jeter bêtement chez ARP, regarde si tu peux trouver des vis normales, tout simplement en 12.9. Donc voilà, c'était l'astuce roumaine du jour. Et on va faire des fixations côté voiture cette fois. Voilà ce que donne le support boîte custom plug and play fait maison. Donc j'ai foiré mon pifomètre ici. Il y a eu un changement de plan, donc ce bout de tôle il va falloir le virer. On va couper la nette et renforcer à l'arrière. J'ai mock-up avec du carton, j'ai juste à ressouder les plaques et tout ça. Mais déjà j'ai pointé de façon non définitive pour pouvoir sortir la boîte et le moteur et vérifier qu'en fait c'est démontable. Si je soude tout en plein et je me rends compte que je peux pas sortir le moteur, bah je l'ai dans le fion. Donc j'ai pointé, on va voir ça la prochaine fois et la prochaine fois on s'attaque aussi probablement au cardan. Donc les cardans fait maison, donc on va couper, ressouder des cardans, faire des choses très sales et prier pour que ça prenne 500 Nm. Avant de clore cette vidéo, parce que j'en ai clairement ras le cul de charbonner H24 depuis 2 semaines, je compte vous faire part de ma réflexion sur les radiateurs et les refroidissements que je compte mettre sur cette voiture. Concrètement, tu vois cette barre là, elle me fait chier, elle me gêne, et tout comme celle du haut, je l'ai coupée et celle-là, elle va subir le même sort. Je vais la découper là ou plus haut, je vais créer des renforts et je vais en mettre une amovible, tu sais, une sorte de façade avant amovible qui va descendre plus bas. Ça va me permettre de garder plus de place en hauteur pour caser des radiateurs plus gros et plus hauts. Et notamment, j'ai pensé à utiliser un radiateur de Honda. D'ailleurs, si vous avez des radiateurs de Honda, aluminium ou des conneries d'occasion, contactez-moi, je compte vous les acheter. Tu sais, les radiateurs de Honda D16, K20, je sais pas quoi, ils sont assez étroits et assez hauts. Donc ce que je compte faire probablement, c'est de mettre un radiateur comme ça, tu vois. Comme ça, là, je libère de la place. En plus, il n'est pas devant le turbo, donc il prend un peu moins la chaleur. Et sur la place à côté, je compte y caser un intercooleur dans la hauteur, tu vois, comme ça. Et ça me permet d'éviter d'empiler des radiateurs comme un débile et aussi de gagner de la place. Donc voilà, je compte mettre des radiateurs comme ça. C'est pour ça que je me dis qu'un truc de Honda, ça irait super bien. Et ensuite, là, je fous des énormes spals sur les deux. Comme ça refroidit grave bien. Et je fais une prépa fiable. Pour information, ici dans la largeur, j'ai environ 65 cm exploitables. Donc si jamais vous avez des radiateurs de la casse qui traînent, je sais pas, un truc en alu ou de mazout d'environ 65 cm de large, eh ben contactez-moi. Franchement, contactez-moi. Je suis preneur à la fois pour un truc de Honda et pour un truc dans toute la largeur, parce que peut-être que je trouverai pas de Honda et peut-être que le Honda il refroidira pas assez. Et pour finir, aujourd'hui c'est aussi un jour de fête. Les Shrap Boys ont harcelé et un autre Shrap Boy qui est aussi designer professionnel qui s'appelle Bullet, son nom d'artiste, nous l'a fabriqué, le sticker Pompon Racing. Même moi, j'en reviens pas comment il claque, il est incroyable. Comme d'hab, je vous envoie ça par pack de 4. Le lien est en description. Je sais que ça part en 3 minutes, mais je peux pas en gérer plus en termes d'expédition. Et la meilleure nouvelle, c'est que j'en ai 3 des shiny pim comme ça et 3 des chromé pim comme ça. À la base, je les ai fait imprimer en prototype, c'est juste pour voir si ça rendait bien l'impression. Au final, ça claque, donc je vais en refaire par la suite. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que y a des gens
qui ont une chatte phénoménale et qui vont se retrouver avec les versions premium, tu vois, des pompons Shiny Pimp. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!